Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est mon retour ici sur YouTube après un bon 2 mois d'absence. Ben oui, parce que ma fille elle a 2 mois. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais très enceinte. Et là, ben je suis maman pour la deuxième fois déjà. Je me fais pas d'attente. Cette vidéo-là sera certainement pas filmée en une prise comme à l'habitude. Ma fille elle est dans sa balançoire juste à côté de moi. Mais c'est pas un bébé qui aime beaucoup être déposé. Donc on verra. Je me dis que si je me fais pas d'attente, ben, je serai pas déçue. Mais ça se peut que ça s'entrecoupe à plusieurs fois. Mais vous devriez pas trop réaliser là, peut-être des différents éclairages et tout ça, là, mais en général, là, je pense que vous allez pas trop le voir. C'est juste moi que ça va être à chaque fois de me remettre dedans, de me réinstaller. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour parler de littérature jeunesse? Hein? Vous savez que c'est vraiment une passion pour moi. Et j'en ai beaucoup aujourd'hui. Je vous ai fait voter sur Instagram à savoir par quoi vous vouliez que je commence. Et vous m'avez demandé les albums. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Et je fais une parenthèse toujours au début pour mentionner que les maisons d'édition m'envoient ces livres-là. Donc, je les reçois gratuitement. Mais je n'ai pas en fait, je suis pas payée pour créer du contenu. Je suis pas commanditée ni rien. Là. Donc, c'est vraiment juste par bonheur de vous en parler. C'est toujours 100% honnête les critiques que je fais. Comme j'en ai beaucoup, je vais essayer d'être un peu plus concise avec chacun des albums. Puis si vous voulez des précisions là, concernant un titre en particulier, vous le mettrez dans les commentaires. Donc, commençons avec Groud de Québec. Ici, nous avons le petit nouveau. On en avait un qui est. Je sais plus où, en arrière de moi, je pense, qui était sur les super pouvoirs des livres. Et là, nous avons les super talents des livres. Donc, c'est la même autrice, c'est la même illustratrice. Donc, on retrouve là, vraiment là, des belles couleurs éclatées. C'est comme doux, mais en même temps très enfantin, là, les illustrations. Je trouve qu'on est dans un beau monde imaginaire. Les illustrations me plaisent vraiment particulièrement. Et ici, on vient parler des talents des livres, donc qui ont le talent de se métamorphoser. On parle de tous les formats des livres. On parle d'un talent, par exemple, de divertir. Ils ont des talents d'apprendre. Donc, ce sont des vrais professeurs parce qu'on peut en découvrir et en apprendre beaucoup. Donc, ici, nous avons Théodore, le super livre, le super talent, pardon. Et je l'ai bien aimé, donc je vais le mettre dans mon thème autour des livres, puis je laisserai les élèves le consulter dans ma classe. Toujours chez Grun Québec, nous avons Un monstre vit dans ma tête. C'est écrit par Émilie Côté-Roy et illustré par Zoé Robertson. Et ici, on vient parler d'anxiété. Donc, le monstre qui vit dans la tête, ça fait référence à de l'anxiété. Je me rappelle plus, j'avoue, ça fait longtemps que je l'ai lu, je me rappelle plus si on nomme à la fin qu'il s'agit d'anxiété, mais on vient vraiment, tu sais, comme le monstre vient vraiment personnifier ce que peut représenter l'anxiété chez une personne qui en souffre. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont se reconnaître et peut-être qu'ils vont pouvoir utiliser, tu sais, ce livre pourrait être utilisé comme un déclencheur, soit, ben là, je pense en psychothérapie ou soit en sous-groupe de besoins pour justement les habiletés sociales, pour les habiletés de gestion de la colère. Donc, les enfants pourraient reprendre le monstre qui vit dans la tête pour s'aider carrément là, dans leur trop-plein d'émotions, dans leur trop-plein d'anxiété. Chez Prise de parole, nous avons Dans tous les sens. Et Dans tous les sens, c'est une pièce de théâtre qui a été mise, qui est en album. Donc, je vous montre. On a ici, le texte est exclusivement écrit sous forme de dialogue et comme ça. Donc, je pense que c'est un album que j'utiliserais dans un but de travailler la mise en voix avec les élèves. Souvent, surtout au 3e cycle, la mise en voix, je l'utilise avec des albums qui sont plus pour les petits, pour qu'on puisse les lire et les relire et les relire et les relire, pour vraiment s'approprier, travailler les intonations et tout ça. Là, ici, au moins, je me dis c'est une histoire pour un petit peu plus vieux. Peut-être pas nécessairement pour le 3e cycle, parce que c'est deux enfants qui vont se créer un 3e ami. Donc, ils vont se fabriquer à l'aide d'abat-jour, de ficelles, de boutons, de fermetures éclair. Ils vont vraiment fabriquer un 3e ami parce que ce qu'on comprend, dans le fond, dans l'histoire, outre les dialogues et l'aspect pièce de théâtre, on comprend que ce sont deux enfants qui sont souvent mis à l'écart, sont peut-être particuliers et à cause de leur singularité, ils sont mis à l'écart par les autres. Donc je pense qu'il peut, en plus de venir travailler les intonations, on peut justement avoir peut-être une petite discussion d'aller
d'aller chercher tous les élèves, là, même ceux qui se tiennent à l'écart ou même ceux qui se font mettre à l'écart. Et il y a beaucoup d'expressions aussi. Donc le vocabulaire peut être intéressant à venir travailler. Chez Bayard Canada, nous avons un centipède dans ma baignoire. On a un peu une formule, j'ai envie de dire un peu comme docu-fiction, comme le prochain que je vais vous présenter, mais parce que dans le fond, on vient en apprendre plus sur les centipèdes, qui est un insecte que je sais qu'il y a beaucoup là, à Montréal, et on vient en apprendre plus sur où il vit, sur son habitat, sur son alimentation et tout, mais toujours dans un aspect fictive et dans une trame narrative où une petite fille elle arrive pour prendre son bain et il y a le centipède. Tous les soirs, le centipède revient et devient de plus en plus gros. Donc, on a l'aspect fiction, mais on vient en apprendre un petit peu plus sur cette créature. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Puis, on vient aussi aborder de combattre ses peurs ou quoi faire quand on a peur puis qu'on n'est pas en mesure de combattre notre peur, justement, qu'est-ce qu'on peut aller faire, comment on peut aller demander de l'aide et tout. Ça, le prochain, toujours chez Bayard Canada, immense coup de cœur, je vous dis, je riais en le lisant, je riais à voix haute. Il s'agit de La Revanche du Moisi. La Revanche du Moisi, c'est un docu-fiction sur tout l'aspect des champignons, des bactéries, de la moisissure, de la prolifération de la moisissure et tout ça. C'est tellement drôle et on en apprend en plus en même temps. Dans le fond, c'est un directeur d'école qui est tanné parce que il est vraiment la risée de la ville parce que depuis quelques semaines, il y a une odeur dans son école qui est il se fait suffoquer là, les enfants. C'est vraiment dégoûtant. Et là, il est tellement tanné. Regardez, les illustrations sont tellement dynamiques en plus. Et il va faire affaire avec une équipe pour venir trouver d'où vient cette odeur-là. Et quand ils vont trouver que c'était une boîte à lunch là, d'un enfant oublié dans une boîte de Noël, blablabla, ben on va venir en apprendre plus parce que là, c'est pas les microbes, c'est les champignons, la moisissure, bref, va protester contre son arrestation, si on peut dire, et va dire qu'ils servent à quelque chose puis qu'ils sont importants pour plein de choses, puis on va en apprendre plus en même temps. Il y a comme des petites pauses des fois. Donc ça, c'est quand la moisissure fait une pause puis dit « Attends, je vais essayer de t'expliquer quelque chose pour que tu comprennes. » Donc à chaque fois, on a ici, on a l'histoire du fromage, donc comment on a développé des nouveaux fromages grâce à de la moisissure. Et là, après, la chef là, de l'équipe est comme « Ok, là, finis ta pause, mais ça m'intéresse pas. » On continue, puis on en a plusieurs. On va parler de la pénicilline aussi, qui a sauvé des millions, milliards de vies, probablement. Donc, voilà, La Revanche du Moisi, c'est un énorme coup de cœur. À la fin, on en sait carrément plus sur la moisissure, on en sait plus sur tout ça, mais toujours dans un aspect ludique. Puis, dans le fond, à la fin, le directeur va promettre à la moisissure qu'ils vont ajouter cette portion-là dans l'enseignement des sciences aux élèves dans leur école. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Puis, tu sais, je le lisais en tant que prof, puis clairement, ça a été écrit, tu sais, je connais pas l'autrice, mais ça a été écrit dans quelqu'un qui connaît clairement bien le milieu des écoles, là. Soit qu'elle a des enfants, soit qu'elle est peut-être justement, elle a un pied dans l'école, ou elle a une très bonne mémoire de quand elle était au primaire, parce que il y a plein de choses que je lisais que ça fait vraiment partie de notre quotidien, là, vous allez vraiment rire, j'ai adoré, comme 5 étoiles, vraiment, là, même 10 étoiles si je pouvais. Ici, de Émilie Plank, nous avons « Je te tiens par la barbichette ». C'est aux éditions Québec-Amérique. C'est elle qui a fait le texte et les illustrations. C'est elle aussi qui nous avait offert Les Galettes de Grand-Maman, qui était un album qui abordait les réfugiés. Et ici, dans le fond, on vient apporter la dépression d'un des parents. Donc, on vient encore personnifier la dépression, ici avec la chèvre des montagnes, qui, dans le fond, c'est une famille qui vont partir en voiture, tout va bien, ils sont très unis, tout est beau. Et à un arrêt, il y a une chèvre qui va monter dans la voiture et c'est à ce moment-là que la maman va demander de rentrer, elle se sent pas bien, elle est fatiguée tout d'un coup. Puis là, plus la chèvre fait des dégâts dans la maison, ben plus la maman va ne plus sortir du lit, ne plus participer au souper de la famille. Donc, je trouve qu'il y a cet aspect-là aussi qui est le fun, qui est intéressant. Là, il y a un certain moment où
j'ai un petit peu perdu le fil de ma lecture parce que là, il y a comme un rêve où la jeune fille va partir comme dans un pays imaginaire avec sa sœur et la chèvre, puis il va comme se passer des aventures, puis après ils vont se réconcilier, puis ils vont revenir à la maison. J'ai pas été capable de comprendre c'était quoi cette partie-là de l'histoire. Là, je l'ai lu vite, je suis un peu, tu sais, je dors pas bien la nuit avec mon nouveau-né. Ça mériterait une deuxième et une seconde lecture, mais en même temps, les albums où c'est pas donné tout cru dans le bec, j'adore ça aussi. Je trouve qu'il y a de laisser une grande place à l'interprétation, puis de demander aux enfants qu'est-ce que vous avez compris de cette partie-là de l'histoire, de quoi ça fait référence. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y a une fiche de lecture interactive aux éditions Québec-Amérique qui a été réalisée donc selon les 4 dimensions de la lecture. Vous allez pouvoir vous y référer là, soit pour animer une lecture interactive ou pour pousser plus loin là, votre lecture avec les élèves. Un autre coup de cœur ici, L'Enfant Orchestre, c'est écrit par Fanny Rainville et illustré par Élodie Duhamel, une illustratrice que j'aime vraiment beaucoup, puis on a plusieurs livres là, dans la bibliothèque de mon garçon qu'on lit puis qu'on adore. Ici, c'est un album qui vient parler du syndrome de Gilles de la Tourette et c'est un trouble qu'on ne voit que très rarement. Genre que je sais pas si j'ai déjà lu un livre qui abordait ce thème-là ou qui avait un personnage qui avait ce trouble-là. C'est pour ça que quand j'ai vu la fiche de presse, je l'ai tout de suite demandé parce que moi, mon petit frère, il a un syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, toute mon enfance, évidemment, j'ai vécu avec un enfant qui avait ce syndrome-là. Et quand j'ai lu l'album, j'ai tout de suite eu les yeux pleins d'eau. Vous le mettrez sur les hormones de postpartum s'il le faut, mais j'ai eu les yeux pleins d'eau parce que je reconnaissais enfin mon petit frère. Mon petit frère dans toute sa singularité, dans toute son imperfection qui le rend si beau. Et on a tellement de belles anecdotes dans ma famille. Tu sais, aujourd'hui il y a 30 ans, là, mais dans ma famille, on a tellement des belles anecdotes à cause de ses tics, dans le fond. Et là, je le lisais, puis je retrouvais mon petit frère dans la lecture. Puis j'ai trouvé ça magnifique, la façon qu'on a illustré les tics on vient encore personnifier, dans le fond, les tics avec les instruments de musique. Puis la portion où plus elle essaye de les restreindre puis de cacher ses instruments dans ses poches, ben plus ils grossissent. C'était exactement ça avec mon petit frère. Tu sais, j'ai des souvenirs de... il y avait des tics, mettons, des moments tellement mal placés qu'il fallait qu'on le restreigne. Puis c'est à ces moments-là qu'il se relevait puis il nous disait « Faut que je le finisse, faut que je finisse mon tic, maman. » Ou « Annie, faut que je finisse mon tic. Je peux pas l'arrêter, tu sais. » Puis c'est vraiment, je vous dis, là, je le reconnaissais, j'ai que hâte de lui faire lire aujourd'hui. En plus qu'il est papa, comment il va vivre cette expérience-là de se voir dans un album, j'ai vraiment hâte. Mais tant de par les illustrations, puis je vous dirais que la toute fin là, avec le chef d'orchestre, le petit clin d'œil qu'on fait à la fin, il m'a émue, là, j'avais comme les petits poils là, qui m'ont redressé. J'ai trouvé ça vraiment juste beau, puis tu sais, c'est porteur d'espoir, mais sans être quétaine, genre vraiment pas, là, tu sais, puis clairement j'ai été touchée parce que ça me touche personnellement, pas problématique-là, mais ce trouble-là me touche dans ma vie personnelle, donc voilà, j'ai que des beaux mots à dire de cet album-là, sincèrement. On arrive maintenant aux éditions européennes et nous avons ici Le Grand Livre des Super Gentils aux éditions Père Fouettard. D'abord, il est vraiment gros là, le livre, les illustrations sont tellement belles, regardez-moi ça. C'est immense, c'est magnifique. Et dans le fond, on a plein de courts moments où un personnage va faire preuve de gentillesse. Donc, on a par exemple à la maison, entre un frère et une sœur, il y a une situation qui pourrait s'envenimer. La sœur décide de faire preuve de gentillesse. Et là, on tourne la page, puis ça a l'effet domino, parce que la grande sœur, elle fait preuve de gentillesse envers son petit frère. Là, la page suivante, là, c'est son petit frère à l'école qui va faire preuve de gentillesse avec un camarade. Et là, c'est le camarade qui va faire preuve de gentillesse dans la cour d'école. Et là, donc cet aspect de domino-là, je trouve qu'il est très riche à aborder avec les élèves parce que c'est vrai qu'on, tu sais, comme que ça se transmet la gentillesse, puis ça se multiplie, j'ai envie de dire, les actes de gentillesse, en fait. Et je trouvais qu'il y a plein de petits moments, parce que dans le fond, c'est chaque double page est un moment, puis ensuite on passe à un autre. Tu sais, oui, on retrouve le personnage de la page précédente, mais ça n'a pas du tout de lien avec ce qu'on vient de lire. Et
ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a plein de situations qui probablement les enfants vont se reconnaître, soit justement avec la chicane avec le petit frère, dans la cour d'école, un ami qui se fait toujours isoler, un enfant qui pleure dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a plein de petits moments comme ça que j'ai trouvé que les enfants vont se reconnaître, puis je trouve que ça peut être une bonne base pour modéliser des belles habiletés sociales à avoir en société. Donc voilà. Ici, nous avons Je choisis chez Alice Éditions. Je choisis, c'est un album pour critiquer un peu quand on fait deux chefs, puis que tu sais, quand on se parle, on va jouer au ballon chasseur, on va faire deux chefs d'équipe, puis c'est eux qui vont, les capitaines, et c'est eux qui vont choisir dans le fond. Puis là, à chaque page, bon, mais là, le capitaine là, va choisir le guépard parce que lui va très vite. Ah, lui va choisir le gorille parce qu'il est très fort. Ah, lui va choisir l'éléphant parce qu'il est très gros. Tu sais, on vient parler des habiletés physiques. Et jusqu'à ce qu'à la toute fin, il en reste que 2 ou 3. Puis les capitaines ne les veulent pas dans leur équipe parce que il y en a un qui est trop petit, puis il y en a un qui est trop faible. Ben, c'est pas qu'il est faible, c'est qu'il est quoi donc? C'est une mouche et un caméléon. Puis dans la tête des capitaines, ben, ils servent à rien parce qu'ils n'ont comme pas d'habileté pour eux, d'habileté sportive. Et donc, l'enseignante va choisir de faire une troisième équipe avec ces deux-là. Chose que je lisais, puis j'étais comme, OK, où est-ce que ça s'en va, tout ça? Parce que j'étais comme pas vraiment d'accord avec l'ensemble de l'œuvre, en fait. Et à la fin, dans le fond, l'enseignante annonce que non, on ne jouera pas au soccer, au football, ou peu importe, on va jouer à cache-cache. Alors, clairement que l'éléphant, le gorille, le guépard, sont tous pas bons pour jouer à cache-cache, mais qui de mieux qu'un caméléon et qu'une mouche pour jouer à cache-cache. Donc, c'est un peu pour montrer justement, pour montrer un contre-exemple de pourquoi on ne devrait pas faire des capitaines dans les équipes. Toujours chez Alice Éditions, nous avons Les Petites Fenêtres. Les Petites Fenêtres, c'est un album qui m'a surprise. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, je l'ai juste comme commencé. Et regardez les illustrations. Je trouve que déjà avec le titre, avec la page de garde, ça... Oh, moi, ça a piqué ma curiosité. Clairement, on pourrait faire des belles... on pourrait aller développer là, des stratégies là, justement d'aller deviner de quoi ça va parler l'histoire en se fiant avec ce qu'on voit, en se fiant avec les illustrations, le titre. Et en fait, il s'agit d'une petite fille, Lily si je me souviens bien, Ellie pardon, qui envoie des cartes postales à son oncle. Et ça prend du temps avant qu'on sache que son oncle, en fait, il est en prison. Et son oncle va recevoir les cartes postales et va lui envoyer à elle des oiseaux qui symbolisent en fait la liberté. Et on apprend plus tard que son oncle a été mis en prison parce qu'il a osé, parce qu'il a juste donné son opinion sur quelque chose. On nomme pas de pays, on nomme pas de situation, on nomme rien. On fait juste dire que son oncle il est en prison. Puis la jeune fille, elle a hâte de le rencontrer. Puis on va assister à leur première rencontre dans la prison. C'est très très doux, mais sur les droits des humains, sur la liberté d'expression, si on l'aborde au 3e cycle avec la dictature et tout ça, ben, je pense que ça peut être un album qui est tout simplement doux à aborder là, avec les élèves. Le grain de sable chez La Joie de lire, c'est un album poétique où on vient parler d'un grain de sable. Donc, il y a un enfant qui va avoir un grain de sable dans ses cheveux et on va retracer l'histoire de ce grain de sable-là. J'avoue que j'ai trouvé... c'est magnifique les illustrations. J'ai adoré le pointillisme dans les illustrations qui fait appel dans le fond au grain de sable. On le voit pas beaucoup dans les illustrations, puis on le travaille en art, donc je trouve que ça peut être intéressant là, à montrer des exemples comme ça. Et voilà, donc on parle d'un grain de sable, mais on parle aussi de la vie de l'enfant, puis on est dans un aspect plutôt poétique, donc aspect minimum 3e cycle, je dirais, là, pour accéder au sens entier là, de l'œuvre, je le mettrais vraiment pour les plus vieux. Le livre est un livre, est un livre, est un livre. C'est écrit par attendez, je l'ai. C'est un trio
bibliothécaires, écrivains et illustratrices qui veulent aborder le livre de qu'est-ce que c'est, donc le livre objet. Je trouve que c'est un livre vraiment complet si on veut aborder, si on fait un thème autour des livres. C'est un complet parce qu'on aborde l'histoire du livre, tant avec la Mésopotamie, avec la peau d'animal, le papyrus, tu sais, vraiment l'histoire complète d'un livre. Puis on va plus loin, donc on vient parler de qu'est-ce qu'un livre, tu sais, un peu un aspect poétique de un livre sans lecteur, c'est pas un livre, ça sert à rien en fait. Tu sais, c'est tout cet aspect-là aussi que j'ai trouvé intéressant, qu'est-ce que le livre nous apporte, qui travaille sur un livre. Puis on vient même aborder avec le lecteur, tiens, on va faire un exemple, vas-y toi, prends-le le livre, fais ci, fais ça. Tu sais, pas clap des mains, secoue le livre, là, pas ça, mais plus genre... commence un livre puis vois tu sais comme qu'est-ce qui va se passer. J'ai une illustration en tête, je sais pas si je vais être capable de la trouver rapidement. Attendez. Ah oui, c'est ça ici. On voit ici la jeune dame qui, tu sais, elle a de la vaisselle à faire, clairement elle était en train de faire soit à manger, une recette ou peu importe, puis elle a ouvert un livre, puis la page suivante, on voit dans le fond ce qu'elle est en train de vivre dans sa tête. Mais physiquement, elle est là, mais dans sa tête, elle est là. Donc cette image-là, elle m'a comme, je l'ai vraiment aimée, elle m'a bien montré. Puis regardez, on voit les deux aussi dans l'illustration. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On voit comme les contours de la dame dans son imaginaire. Bref, je l'ai bien aimée. Je trouve que ça peut être une belle base là, pour, comme je disais, là, autour des livres. Oh non, toujours chez Édition par Fouettard, j'aurais dû le mettre avec l'autre. Nous avons une nouveauté de Laurent Cardon qui est Poussin Poussine, une histoire de Poussin-Cine. Ici, on a, encore une fois, on veut venir faire deux équipes pour jouer et on dit, ok, on va faire des poussins d'un bord puis on va faire les poussines de l'autre. Sauf que là, les animaux commencent à se questionner, ok, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est un poussin? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est une poussine? Sais-tu qu'on... Attendez, là, je vais vous donner des exemples. Puis en plus, après, on vient jouer avec le livre et dans ce cas-ci, vraiment jouer. On vient le secouer, on vient le fermer, on vient le tourner, tout ça. Donc c'est plus pour les petits. Alors, on dit, est-ce que de chanter comme un coq, c'est ce qui fait en sorte qu'on est un poussin? Puis là, pas sûr. Ensuite, est-ce que de courir le plus longtemps que possible, est-ce que les poussines, dans le fond, c'est celles qui courent le plus longtemps? Non, pas sûr. Puis là, on voit que dans le fond, tout le monde a essayé, puis tout le monde est essoufflé en même temps. Est-ce que les poussins sont plus lourds que les poussines? Et là, on essaye quelque chose, puis pas sûr, pas sûr, pas sûr. Jusqu'à ce qu'à la fin, ils sont comme, hey, on s'en foutu finalement. Mettez-vous chacun de votre bord du bord que vous voulez, puis jouons. Donc, je trouve que ça va être le fun pour les stéréotypes de genre et de justement là, parler de, hey, on s'en fout vraiment de ce que t'as des bobettes finalement. Et le dernier, mais non le moindre, l'énorme petit déjeuner chez les éditions des éléphants. C'est un jeune garçon qui va commencer en donnant de la nourriture à un oiseau pour le déjeuner. Il a rencontré un petit oiseau bleu. Vous voyez, le texte est très simple et les illustrations le sont aussi. Et on a beaucoup de blanc parce que vous allez voir que les illustrations vont vraiment se remplir. Donc, il va donner de la nourriture à l'oiseau bleu. Et plus ça va aller, et là, la prochaine page, le lendemain matin, il y a 2 souris qui se sont jumelées. Et après, là, il y a 2 écureuils. Et là, après, pas 2 écureuils, 4 écureuils. Et après, il y a, attendez, 8 loups. Et là, voyez-vous, dans les chiffres, en fait, on vient aborder la multiplication par 2. Et jusqu'à ce qu'à la fin, j'ai bien aimé ici. Attention, wow! On manquait de place dans la double page. Et donc, on vient justement là parler de la multiplication. Et donc, j'ai trouvé ça mignon, là, pourquoi pas le lire là, au 2e cycle quand on commence cette notion en mathématiques. Et j'ai eu le temps de tout faire, bravo Clémence! Et voilà, donc c'était pour les albums de mars et de avril, puis j'ai une belle pile de documentaires et des tout cartons et des romans qui s'en viennent pour vous dans les prochaines semaines, puis d'ici là, je vous souhaite bonne lecture!